Bienvenue à notre émission En Christ enracine-toi, le lieu où on vient pour s'édifier, où on vient aimer Jésus ensemble, où on vient pour avancer ensemble, où on vient pour avoir une vie vraiment agréable aux yeux de Dieu, avec son aide bien sûr. Notre passage va se situer dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Voilà, je lis la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Donc dans ce passage, nous voyons bien que Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne s'appartient plus nous-mêmes, on appartient à Dieu. Donc du moment que tu acceptes Dieu, tu acceptes Jésus, que tu veux vivre selon Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi et puis de là, il fait la volonté de Dieu en toi. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Ce qui est important. Et sache que ta volonté, c'est pas la volonté de Dieu. Pas forcément. Donc, c'est mieux la volonté de Dieu. Donc, en tout ça, il faut qu'on sache déjà comment le temple était constitué dans le temps. Dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Donc, au départ, le parvis, nous tous, c'est l'endroit où tout le monde peut aller. Le lieu saint, c'est les sacrificateurs qui y vont. Et le lieu très saint, c'est les souverains sacrificateurs qui vont. Voilà. Donc, comment la Bible peut nous dire que nous sommes le temple, alors que nous, on n'est pas, tu vas me dire, on n'est pas constitué pareil. Si tu es constitué pareil, ton parvis, c'est ton corps. C'est là où tout le monde a accès. Comme dans le parvis, tout le monde avait accès. Donc, c'est ton corps, tout le monde a accès. OK. Le lieu très saint, tout le monde ne va pas là-bas. Voilà, le lieu très saint, tout le monde ne va pas là-bas. Le lieu saint aussi, tout le monde ne va pas là-bas. Dans nous, notre situation, c'est que le lieu très saint et le lieu saint, le lieu très saint, c'est notre esprit. C'est là où habite le Seigneur. Voilà, c'est son domaine. Le lieu saint, c'est notre âme. Et c'est dans ces deux endroits, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui peut aller dans ces endroits-là. On ne peut pas toucher à ton âme comme ça. Je ne peux pas venir et puis dire, j'ai touché à ton âme. Non, je ne peux pas. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui vit en toi, qui touche ces endroits-là, qui change des choses dans ces endroits-là. Donc, quand on dit que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est parce que tu es constitué pareil que le temple. Il y a des endroits où il n'y a que le Seigneur qui peut siéger là-bas. Donc, notre cœur, qui est, comment on va dire, qui est celui qui, on dit souvent que tu agis selon ton cœur. Tu agis comme ton cœur te le dit. Ce que tu fais là, c'est ce qui vient de ton cœur, tu fais. Donc, il est très important que ton cœur, que le Saint-Esprit éclaire ton cœur, qu'il soit assis dans ce cœur-là, pour que ce que tu fais et ce que tu feras reflète l'image de Dieu. Renvoie l'image de Dieu, que à travers tes actes, tes actions, à travers tes paroles, tes pensées, à travers ce que tu diras, qu'on voit que cette personne vraiment est habitée par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être habité par l'Esprit de Dieu si tu fais des choses que Dieu déconseille. Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu vis dans l'impudicité, tu peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que ce corps-là même, tu es en train de le pourrir, tu es en train de le souiller. Le Saint-Esprit même, il est à côté et puis il te regarde. Il n'est pas en toi parce que il est saint. Il est saint, c'est un Dieu saint. Il cohabite pas avec la saleté. Il cohabite pas avec les porcs. Il cohabite pas avec la boue. Il cohabite pas avec ça. Lui, il est saint. Il habite dans un corps saint. C'est pour ça qu'il est important. Tout le temps, on fait la repentance parce que tu peux penser bien faire, mais aux yeux de Dieu, tu as mal fait. C'est pour ça qu'on fait tout le temps la repentance. On demande pardon et puis on demande au Seigneur de venir habiter en nous, de venir nous aider, pour que nous reflétons son image. Dans le temps, on rapportait du vin, on rapportait du blé, on rapportait aussi de l'huile d'olive. Ici, nous allons nous attarder un peu sur le vin et le blé, qui constituent pour nous la communion que nous avons avec le Saint-Esprit, la communion que tu as avec ton Dieu, ton temps que tu passes dans sa parole, ton temps que tu passes à méditer, à l'écouter, à t'instruire, à chercher à le connaître. C'est ça, cette intimité-là, c'est la communion qui vient de ton cœur sincère, ton cœur qui le cherche vraiment. Et la communion aussi, c'est partager tout avec Dieu, c'est donner vraiment tout à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Je vis selon lui. Ma joie, c'est pour lui. Mes peines, c'est pour lui. Mon bonheur, c'est pour lui. Tout ce que je fais, c'est par rapport à lui que je le fais. Et parce qu'il le veut. C'est selon ce qu'il veut aussi. C'est comme ça que je le fais. Je ne le fais pas dans moi-même mon intérêt. Je fais parce que Dieu m'a demandé, parce que Dieu veut que je fasse comme ça, parce que Dieu attend que je fasse comme ça. Donc c'est comme ça que j'avance avec le Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, la Bible dit quoi? Dieu dit David est selon l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, David ne faisait rien à part. Vous allez me dire, à part quand il a communiqué, quand il a fait ses magouilles pour prendre la femme d'autrui, à part ce jour-là. Mais il ne posait aucun acte sans demander à Dieu. Quand il devrait aller en guerre, il demandait. Il ne posait aucun acte sans demander à Dieu. C'est vrai, il a fauté. Mais la seule fois même qu'il n'a pas demandé à Dieu, regardez ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas marcher, être le temple de quelqu'un sans lui demander son avis sur ce que nous faisons, sans savoir si ce que nous voulons faire le convient. On ne peut pas. Tu es obligé de vraiment, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et attends sa réponse. David attendait la réponse avant de bouger. Attends sa réponse avant de bouger. Quand tu veux, dans tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, pour toi-même, même toi-même, comment t'habiller, tu dois lui demander, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses si je mets ça? Parce que tout ça aussi, ça peut être important. J'ai reçu un témoignage une fois, où il y a un homme de Dieu qui disait que il s'est levé le matin et puis le Seigneur lui a dit, porte cette veste, porte ce complet de veste. Il dit, il a hésité parce que lui, dans sa tête, c'est pas ce qu'il voulait mettre. Il a tourné, il dit, bon, ok, je mets. Il s'est mis ça, il est sorti. Quand il est sorti, il y a eu une parole pour lui. Mais la parole, c'était pas genre, Dieu n'a pas dit son nom. On a nommé par ce qu'il portait. On a dit par exemple, le monsieur en veste rouge. Tu as porté une veste rouge comme ça, comme ça, comme ça. Viens, Dieu a une parole pour toi. T'imagines s'il n'avait pas porté cette veste, s'il n'avait pas écouté, les choses n'allaient pas se décanter dans sa vie. Donc c'est important aussi notre manière de nous présenter devant les gens, de nous présenter dehors. Il faut toujours demander au Seigneur. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons nous laisser aller. Le Saint-Esprit là, il ne se laisse pas aller, il n'est pas dans ça. Donc il faut te ressaisir. Nous sommes le temple, nous devrons vraiment vivre selon le Seigneur. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre tout ce qui fuit, tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qui peut le chagriner, parce que la Bible nous dit aussi que nous pouvons le chagriner, nous pouvons l'attrister. Et ça, tout ça, c'est des sentiments, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention, parce que notre corps n'est plus le nôtre, c'est celui du Saint-Esprit. Nous devons faire attention pour ne pas l'attrister, pour ne pas le fait fuir, le fait quitter notre corps pour nous regarder de l'extérieur. Bien-aimé, je t'encourage vraiment à chercher la volonté du Saint-Esprit dans ta vie, à vivre selon le Saint-Esprit, à faire de ce temple un temple saint, que vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il t'aide toi, qu'il t'aide moi aussi à devenir un temple glorieux, un temple à son image. Shalom sur toi, que Dieu te bénisse.